et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, je sais, je n'ai pas fait de vidéo pendant 15 jours parce que j'avais rien à vous pondre. Tout simplement, j'étais plus occupée dans ma vie quotidienne, voilà, que sur YouTube, et franchement j'avais rien à raconter, donc bon, j'allais pas faire des vidéos bateau, vu que je fais beaucoup moins d'achats livresques. Je me suis bien calmée parce que financièrement, voilà, là je vais pas vraiment pouvoir, à cause de, si vous avez suivi le dernier vlog, mon petit changement de chauffe-eau qui m'a quand même coûté 250 balles de plus que le prix annoncé quand les mecs sont venus, voilà, quand j'ai reçu la facture, 250 balles de plus. Ok, bon voilà, j'ai pas trop le choix de toute façon, donc d'accepter la chose. Du coup, voilà, je suis obligée de faire encore plus attention financièrement en ce moment. Donc voilà, donc il n'y a pas de vidéo de haul. J'avais quelques idées, mais j'ai pas eu le temps de m'y attarder plus que ça, voilà. Et puis le temps a passé. Et voilà, et je vous ai, alors pas totalement zappé, on va pas dire ça, mais voilà, j'avais rien à raconter. Voilà, bon, j'avais tout simplement pas grand chose à raconter. Eh bien, je reviens vers vous pour la fin de cette lecture parce que voilà, ça fait au moins, on est le 10 mars, donc ça fait plus de 10 jours que j'ai terminé ce livre. Alors comme je vous disais, c'était très plat, arrivé à la moitié du bouquin. Je commençais à me lasser énormément dans cette lecture et j'avais vraiment envie qu'il y ait un rebondissement de ouf sur cette fin. Alors oui, alors c'est pas un rebondissement, mais la fin est glorieuse, magistrale. Voilà, le dénouement est vraiment un dénouement à la Stephen King. La fin de ce livre a totalement relevé entièrement l'œuvre, mais n'efface pas non plus ces gros moments de flottement ou voilà. Clairement, la fin m'a fait penser aux oiseaux de Daphné du Maurier que je n'ai pas encore lu et qui n'est pas encore dans ma pile malheureusement, car j'ai vraiment eu envie de le lire. Par contre, c'est que dans tout le bouquin, dès le début, il y a une histoire d'oiseaux, que le mec voit souvent beaucoup d'oiseaux, beaucoup de moineaux, c'est précisé que c'est des moineaux, alignés sur des fils électriques, des toits, des trucs comme ça. Et donc à la fin, il se passe un truc avec tout cet amas de moineaux. Et alors j'ai pas trop relu, j'ai pas du tout, on va dire clairement, j'ai pas relu ces passages avec ces moineaux, mais dans ma tête, alors je sais pas s'ils disent qu'ils sont noirs ou voilà, dans ma tête je voulais vraiment un amas d'oiseaux noirs comme dans le film d'Hitchcock, Les Oiseaux. Et il s'avère que les moineaux, c'est tout petit et c'est plutôt marron beige, donc bon, la vision d'un coup devient totalement différente. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas été recherchée dans le bouquin s'il y a un moment il précisait la couleur des oiseaux. Mais voilà, moi je m'en étais fait plutôt une image de corbeau, de corneille, que de petits moineaux. Mais bon, ça n'enlève rien à cette fin qui est purement magistrale. Et je retiendrai ce livre comme une superbe œuvre de Stephen King par rapport au final. Ce qui m'a permis de valider dans le challenge de Vox la catégorie qui est juste ici, on se connaît, lire une œuvre de double identité ou de vie cachée, ça correspondait parfaitement. Voilà, pour l'instant moi j'ai lu qu'un bouquin, je vois sur Instagram parce qu'il republie les gens qui publient son challenge. Voilà, clairement je suis encore à la ramasse, voilà, je vais être la dernière à terminer ce challenge. Bon, voilà, j'avance clairement pas du tout. J'ai calculé qu'il fallait que si vraiment je veux lire un livre dans chaque catégorie, il va falloir que je lise 3 livres par mois. Voilà, au mois de février, j'en ai lu qu'un, donc on commence très mal ce challenge. Alors après, comme autre lecture, j'avais envie de valider Carte Avantage Senior avec Bunker de Broussolo. Et puis finalement, sachant que là je suis en vacances depuis aujourd'hui, j'ai 15 jours de vacances, je me suis dit non, je vais attaquer un truc bien gros que j'ai envie de lire depuis longtemps, c'est-à-dire Le Mystère du Lac de Robert McCammon. Voilà, donc là on va plutôt valider je crois la catégorie, je sais plus où j'ai mis, sale gosse. Antagoniste est un enfant, voilà. Bon, c'est pas vraiment l'antagoniste parce que c'est plutôt le personnage principal de ce livre, mais on va dire que ça fait largement l'affaire.
Alors, dans ce roman, on nous parle de Cory, qui est un enfant qui vit au fin fond de l'Alabama avec ses parents. Et son père est laitier et Cory, à des moments, il va aider son père avant d'aller à l'école. Donc, il fait les petites livraisons de lait avec son père. Et un jour, aux abords d'un lac, et bien dans un virage, il y a une voiture qui leur passe sous le nez. Ils sont à deux doigts d'avoir un accident. La voiture leur passe vraiment quasiment, alors je crois que c'est sous le nez ou derrière eux, bref. Voilà, ils ont failli se faire percuter par cette voiture qui traverse la route et qui finit dans le lac. Le père va plonger dans le lac pour essayer de sauver le conducteur de cette voiture. Là, il remarque que le conducteur est attaché à la voiture et qu'il est même étranglé, qu'il est à poil et qu'il est totalement raide mort. Voilà, la voiture s'enfonce dans ce lac qui a l'air d'être un lac sans fond. Et voilà, c'est le début de l'histoire. Et ensuite s'enchaîne, à la suite de ce malheureux événement, s'enchaîne en fait, voilà, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, moi où j'en suis, je suis à la page 88. Pour l'instant, il n'y a pas d'enquête policière parce que voilà, il n'y a pas réellement un cadavre. Ils ne savent pas. Il n'y a personne qui est recherché dans la région qui a disparu. Voilà, ils ne savent pas. Donc bon, bah le shérif, en gros, laisse ça comme ça. Je sais même pas si ça s'appelle encore un shérif, je sais plus. Voilà, donc, eh bien, le petit Cory va commencer à nous raconter sa vie, voilà, de ces événements depuis ce malheureux accident. Donc là, eh bien, j'ai passé un moment où il y a une horde de guêpes qui attaquent toute la paroisse pendant une messe. C'est très folklorique, c'est des scènes dignes de Stephen King. Il y a des personnages qui sont magiques, qui sont, comment dire, horriblement... comment je pourrais dire ça? Voilà, il y a différents personnages qui sont très horriblement mauvais. Voilà, des sales petits gosses, il y en a plein dans ce bouquin. Et voilà, qui vont embêter un peu Cory. Donc voilà, je pense que chaque chapitre est un petit épisode comme ça de sa vie. Et on va avancer comme ça, différents petits épisodes, avec sûrement en parallèle cette histoire donc de meurtre... j'allais dire déguisé de meurtre, voilà, qui est enfoui au fin fond de ce lac. Pour l'instant, ça se lit très très bien, c'est vraiment sympathique. Je trouve que ça ressemble un petit peu dans dans ce découpage de un chapitre, un événement de sa vie. C'est un petit peu comme le Jardin de sable. Je trouve que c'était un petit peu comme ça aussi. J'aime plutôt bien, mais il va quand même falloir qu'il y ait vraiment un lien entre chaque chapitre. Voilà, qui est vraiment une histoire de fond parce que sinon je vais vite me lasser. Mais pour l'instant c'est plutôt intéressant. Donc oui, on a eu une procession de méthodistes, je crois. Alors c'est en Alabama, c'est une procession de noirs qui vont eh bien, jeter de la nourriture dans la rivière parce qu'ils ont une pensée, en tout cas... Ils ont une croyance qu'il y a un monstre, type monstre du Loch Ness, qui habite cette rivière. Donc voilà, on est dans un monde un petit peu réel, un petit peu fantastique, un peu à la Blackwater, vous voyez. Il y a, on ne sait pas trop, il y a des choses un petit peu mystérieuses comme ça. Et j'aime pour l'instant beaucoup. Donc je vais essayer de me plonger à fond dans ces lectures pendant ma première semaine de vacances. Alors je pense pas pouvoir finir ce livre avant la fin de ce vlog. Parce que clairement là on est lundi. Il va falloir que je le termine au plus tard il va falloir que j'arrête de vous parler au plus tard jeudi matin pour pouvoir monter cette vidéo. Parce que vendredi je pars en week-end chez ma maman. Et pour que vous ayez cette vidéo dimanche, il va vraiment falloir que je me grouille. Voilà, voilà, j'ai que ça à vous raconter aujourd'hui.
on est le mercredi 12 mars. Hier, c'était mon anniversaire. Je me suis offert ce magnifique canapé que vous ne voyez pas du tout. Voilà. Aucun intérêt, mais bon, c'est pas grave. Et on m'a aussi offert, non pas un livre, parce que j'en ai tellement dans ma palle que j'ai dit non, je ne veux pas de bouquin. On m'a offert un jeu de société. Voilà, je sais que tout le monde doit avoir le Milburn chez soi, mais moi je ne l'avais pas. J'y ai joué il y a extrêmement longtemps quand j'étais petite. J'ai fait quelques parties comme ça chez des amis et en gros ça fait plus de 30 voire 35 ans que je me dis ouais c'est trop cool que j'ai un Milburn à la maison, c'est trop sympa comme jeu. Voilà, je n'ai jamais eu l'occasion d'en acheter un, d'en avoir un et ben là voilà, maintenant c'est fait, donc je vais pouvoir bien m'amuser avec ce jeu qui est hyper sympathique. Voilà, un bon petit jeu de société à l'ancienne. Sinon, eh bien, comme vous pouvez un petit peu le constater, j'ai un petit peu avancé dans le mystère du lac de Robert McCammon. En gros, je suis à la page 167. Alors, il faut savoir que dans ce livre, vous avez parlé de ce garçon, voilà, qui vit une vie tout à fait normale, où il lui arrive quelques événements. Hein. Donc, comme je vous disais, tous les chapitres, c'est un petit événement. Alors, ça se passe sur une année, et voilà, c'est, on suit son année scolaire, là, en fait, où il se passe des trucs. Alors, je vous disais qu'il y avait un monstre dans la rivière, mais voilà, j'ai passé un chapitre où il se passe un truc vraiment méga fantastique et je pensais pas qu'il y avait autant de fantastique dans ce bouquin. Voilà, c'est comme je vous disais, c'est un petit peu à la Darkwater. Alors non, il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, de Madame Poisson, mais voilà, il y a un petit peu du... Quand je dis que c'est un peu comme Blackwater, c'est parce qu'il y a un petit peu des petites touches comme ça, hein. C'est saupoudré de fantastique, mais vraiment à faible degré. En tout cas pour l'instant, ça n'a pas une incidence réelle dans la vie du garçon. Bon, un petit peu, mais voilà. Et pas plus que ça, quoi. Et ben moi j'aime beaucoup, c'est super bien écrit, c'est très fluide. Bon, là comme je vous disais, je suis en vacances, j'essaye d'en profiter pour lire un maximum, mais j'ai un taux de concentration d'une huître. Donc, même l'huître elle est peut-être plus concentrée que moi. Ce qui fait que là, j'arrive à faire mes 30 pages par jour, mais pas plus. Donc on va se contenter de ça, hein. C'est comme ça, voilà. Je lis lentement, bah, je lis lentement, c'est surtout que je lis une page et puis je me laisse très vite, comment dire, absorbée par d'autres trucs, que ce soit une pensée, je me dis tiens, voilà, j'ai mon cerveau qui divague en même temps, qui pense à plein de trucs et bah des fois je reprends mon téléphone pour chercher une info ou un machin, tiens j'ai pas été voir si, il faut ça, nanana. Et voilà, et du coup bah j'ai tendance à lire une page et demie. Même si c'est assez intéressant, bah j'ai tendance à me déconnecter du bouquin très rapidement. Contrairement au téléphone, voilà. Même si je le mets super loin mon téléphone, ça ne marche pas. Hein. Je vais avoir toujours un truc, je vais m'installer confortablement avec un café, donc je vais avoir envie de pisser. Je vais avoir le chat qui va venir vouloir se poser sur le bouquin. En fait, il se passe toujours quelque chose que je n'arrive pas à lire 10 pages d'affilée réellement sans lever le nez du bouquin. Donc, bah oui, pour avancer, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, à chaque fois, j'essaye de faire chapitre par chapitre parce que chaque chapitre, comme je vous dis, c'est un petit bout d'histoire, voilà, un petit événement qui s'est passé dans l'année. Et bon, j'essaye d'avancer comme ça se lit vraiment très très bien, comme je vous dis, c'est très fluide. L'histoire, t'as envie de savoir ce qui se passe. Il y a un petit peu de suspense quoi. À chaque fois qu'il commence son histoire de à tel jour il s'est passé ci, ça, bah ouais, t'as envie de savoir comment ça va terminer, tout ça. Donc bon, pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous reprends, on est le jeudi soir, le jeudi 13 mars. J'ai pas vraiment beaucoup lu aujourd'hui. Hein. On est toujours pareil dans le mystère du lac. J'ai lu 15 pages aujourd'hui. Là, je vais aller me coucher avec mon livre. J'espère pouvoir en lire une quinzaine d'autres. Pas sûr, pour pouvoir faire ma trentaine de pages par jour. Hein.
Voilà, j'ai pas lu parce qu'aujourd'hui je savais pas, ça n'allait pas trop. Je sais pas, ce matin après mon petit déj j'ai fait un demi malaise vingal là, je me sentais pas très bien, j'étais obligée d'aller me recoucher, nauséeux toute la journée. En même temps, voilà, en plus j'ai un espèce d'acouphène, j'entends plus rien au niveau de mes oreilles, comment dire, j'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées mais elles sont pas bouchées. Je m'entends parler en fait, j'ai l'impression de parler dans une boîte de conserve, ce qui fait que ouais, je suis pas au top de ma forme. Du coup, j'en ai profité pour faire le challenge de livres et sac à dos mon amie Katarzyna, qui a donc lancé cette année son challenge sur les signes astrologiques. Et pour le mois de mars, c'est donc le mois des poissons. Et il faut faire donc une œuvre artistique. Voilà, de la peinture, de la création, ce que vous voulez. Bah moi je me suis mis à refaire un petit peu de coloriage. Voilà, j'ai commencé... Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, j'ai commencé à poser juste le vert, voilà, juste la petite végétation sur ce pentacle qui est en branche, voilà. Donc là j'ai juste posé tous mes verres, j'ai pas fini de poser tous mes verres, mais voilà, je fais ça tranquillement entre deux siestes, voilà. Ça c'est tout moi d'être malade pendant mes vacances, hein, ne cherchez pas. J'espère que ça ira demain. Donc demain matin, je vais donc monter cette vidéo, ce court petit vlog. Désolée, j'ai pas pu faire mieux. Voilà, entre les moments où je franche que j'ai rien à vous raconter, ou disons que je trouve que ce que je pourrais raconter n'est pas spécialement intéressant. Donc c'est vrai que comme je m'auto-censure entre guillemets sur ce que je pourrais vous raconter, donc c'est vrai qu'il reste plus forcément grand chose. Voilà, donc... ça commence à devenir un peu inintéressant, hein. On va reprendre du poil de la bête et refaire des contenus, mais c'est vrai que là en ce moment je suis un petit peu dans le néant. J'ai pas, voilà, à part des produits terminés, mais là je vous en ai sorti un il n'y a pas très longtemps, j'ai pas spécialement reterminé grand chose là. Point lecture, bah une fois que j'aurai fini le mystère du lac, je pourrai vous faire un point lecture, parce que vous savez que je marche par 3. Voilà, après c'est tout parce que pas de haul, j'ai pas forcément d'autres vidéos en tête. Je voulais faire un livre, un film. Alors un livre avec, c'était La Maison Hantée de Shirley Jackson, avec du coup la série et le film qui est sorti dans les années 30-40, un truc comme ça, là en noir et blanc. Et puis finalement j'ai un peu la flemme parce que la série je l'ai vue il y a hyper longtemps, le film aussi, donc il faudrait que je me retape tout pour vraiment faire une belle analyse. Et puis ça n'a pas été non plus une lecture méga passionnante, ça m'a pas laissé un gros souvenir ce livre, donc voilà. Voilà. Ah non mais ce mois de février, ce mois de mars, ça a été vraiment... là je m'étais dit, voilà, j'ai 15 jours de vacances, je vais en profiter pour faire plein de vidéos d'avance, avoir voilà 2-3 vidéos d'avance pour pouvoir être tranquille. Je sens que je vais reprendre le boulot et que je vais être encore en mode le lundi, je ne sais pas ce qui va sortir le dimanche, voilà. Donc je sais pas trop, là en ce moment j'ai plus envie de me calmer au niveau vidéo. On verra si ça reprend un petit peu plus après, mais franchement j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà. Donc puis bon là j'ai pas trop de volontaires pour les films d'horreur de mes abonnés. J'ai pas eu de personne n'a été intéressée, donc je pense que cette série va se terminer là comme ça. Ouais. Ouais, puis là j'ai pas, bref, j'ai pas spécialement de faire... voilà, j'ai pas envie de chercher à faire des tags, des trucs comme ça, voilà, comme j'ai pu faire à un certain temps, de chercher à faire des vidéos pour vous donner quelque chose le dimanche. Là, je suis plus partie là maintenant en optique de je fais une vidéo quand j'ai envie de la faire. Et voilà, donc peut-être qu'il y a des moments où il y aura plein de vidéos et peut-être qu'il y a des moments où il y aura quasiment pas de vidéos. Je ne sais pas, on verra bien. Oui, je bois mon petit tilleul citron du soir, mon petit tilleul citron de mamie. Et ben tout ça pour vous dire à une prochaine vidéo. J'espère quand même que celle-ci vous a plu. Je suis contente quand même de revenir un petit peu vers vous. Voilà, et ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.